Bienvenue chez les Booklanders, une famille qui semble tout à fait normale, mais qui cache un secret au sein même de leur maison. Commençons par la mère de ce foyer, Mélissandre, est une magnifique jeune femme à la chevelure d'un roux flamboyant. Ses traits sont fins et raffinés. Son nez, légèrement long comme un petit lutin, nous tente à penser qu'elle n'est pas humaine. Et nous n'aurions pas tort. Mélissandre cache une identité profonde et d'une importance capitale en elle. C'est une sorcière des forêts et 263 ans, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est un bel âge ? Eh bien, détrompez-vous. Mélissandre est l'une des plus jeunes parmi son clan. Sa grand-mère a actuellement 400 ans et selon la coutume, à l'âge de 300 ans, elle a pris racine pour évoluer en un majestueux arbre. Mais revenons à Mélissandre. Élégante et joyeuse, elle ne désire rien d'autre que de vivre en pleine nature, au sein même de la forêt de ses ancêtres, littéralement. Elle passe ses journées à s'occuper des plantes et apprend sans cesse leur pouvoir, que ce soit pour manger ou guérir. Elle a donc des passions parallèles à celles de la botanique, comme cuisiner, faire de la pâtisserie, elle excelle dans le domaine, ou encore, comme toute sorcière des forêts qui se respecte, préparer des potions magiques ou produits curatifs à base de plantes. Son apprentissage de l'herboristerie lui a toujours été bénéfique. À ce propos, lors d'une balade en forêt, alors qu'elle n'avait que 142 ans, cherchant de nouveaux champignons pour une fête au sein du clan, elle eut la surprise de rencontrer un homme fort charmant, mais très probablement perdu. Il avait également l'air en difficulté dans une nuée de moustiques sanguinaires, sans parler de la pluie qui commençait à tomber fortement. Bien que ce contact soit interdit, et après s'être doucement moquée de lui, elle sortit de sa cachette et l'aida à fuir la nuée d'insectes ainsi que cette chaude pluie d'été. Immédiatement, au premier regard, au premier contact de sa main dans celle de cet homme, elle tomba follement amoureuse. Elle savait qu'elle ne devait pas être avec un humain, qui ont une fâcheuse tendance à vouloir la mort des sorcières, mais son cœur n'écoutait décidément pas sa tête. Ne vous a-t-on pas dit qu'elle était jeune ? Elle le cacha dans un arbre, un magnifique saule pleureur, à l'abri de la pluie et du vent. Elle connaissait parfaitement cet arbre et savait qu'elle pouvait avoir confiance en sa discrétion. Raison pour laquelle cet ancêtre avait choisi ce type d'arbre. Il savait garder les secrets, d'autant plus pour une histoire d'amour. L'homme la regardait sans comprendre ce qui lui arrivait. Il remercia Mélissandre et se présenta. L'homme s'appelait Marc, un nom étrange et drôle pour elle. Elle se présenta à son tour, puis l'avertit de se reposer. Il tenta de lui parler à plusieurs reprises, mais Mélissandre devait faire vite. Après tout, elle devait simplement ramasser des champignons et le clan finirait par s'inquiéter. Elle prépara rapidement une pommade contre les insectes et un encas, puis donna quelques instructions à Marc. Elle revint le lendemain matin. L'homme était en train de se baigner dans l'étang du saule pleureur. L'ancêtre devait bien rire. Mélissandre, elle, se figea instantanément, se cacha et attendit que Marc sorte de l'eau. Le visage aussi rouge que ses cheveux, elle vint à lui et lui donna à manger. Elle balbutia quelques mots et s'enfuit. Plusieurs jours passèrent ainsi, et Marc et Mélissandre finirent par faire plus ample connaissance, jusqu'au jour où Marc devait rentrer. Mélissandre était dans tous ses états. Elle voulait qu'il reste, mais ne pouvait le cacher indéfiniment du clan. Un dilemme s'installa en elle. Puis le vent joua dans ses branchages du vieux saule, lui glissant dans l'oreille de dire la vérité à ses proches. Abdiquant, elle demanda une réunion de clan. Qu'allait-il se passer ? Elle exposa la situation, ouvrit son cœur, et alors que ses proches s'insurgeaient de son comportement irresponsable, un vent chaud et doux vint soutenir les paroles de Mélissandre. Le saule pleureur, voix de sages paroles, réclamait le calme. Il avait pris le temps de sonder le cœur du jeune Marc et savait qu'il serait respectueux. Mais le clan décida de ne pas accueillir Marc en son sein. Mélissandre, perdue, prit la décision d'accompagner Marc auprès des humains. Terrible décision pour ce clan, qu'ils finirent par respecter face à la ténacité de la jeune sorcière. Une cérémonie fut célébrée pour protéger Mélissandre et lui dire au revoir. Le lendemain, elle alla voir Marc, qui accepta de l'emmener avec elle et de rester discret sur ses aptitudes magiques. Un grand sourire aux lèvres et les yeux pétillants de bonheur,
il lui demanda le chemin, étant toujours perdu dans cette forêt. Riant aux éclats, Mélisandre lui tendit la main et l'emmena chez les humains. Passons maintenant au père de ce foyer. Marc est un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux bruns et les yeux bleus, toujours loin dans ses rêves. Il a maintenant quelques marques sur son visage, traces du temps qui passe joyeusement dans son cœur de père comblé. Il aime beaucoup de choses dans la vie, même s'il a toujours le nez dans un livre et un stylo ou une plume dans la main. Il est passionné par la lecture depuis sa tendre enfance. Ses parents tenaient une librairie populaire au sein du village et lui lisait beaucoup de contes avant qu'il ne lise par lui-même. Toutes les histoires le passionnent, et il voulait absolument partager ça avec son entourage. Il se mit à organiser des réunions de lecture pour que les plus jeunes, qui ne savaient pas encore lire, au sein de la librairie de ses parents, ravis de voir leur fils aussi heureux. Puis, à force de lire, il en vint à écrire. À l'école, il commença par faire quelques poèmes à ses parents, à sa maîtresse, et même à son chat. Il n'arrêtait pas d'écrire. C'était une telle passion dévorante que ses parents finirent par l'inscrire à un club d'écriture dans le village voisin. À 18 ans, il excellait dans ce domaine. Il passait beaucoup de concours qui le poussaient à faire toujours mieux et poussaient toujours plus sa créativité et son propre style d'écriture. Un jour, alors qu'il avait 22 ans, il eut le syndrome de la page blanche. C'était une catastrophe. Un concours national approchait, lui permettant de décrocher une bourse pour partir faire des études de journalisme. Et rien ne venait. Il avait beau relire encore ses livres favoris, regarder passer le temps par la fenêtre. Rien. Le néant. La panique. Inquiet, ses parents lui proposèrent une balade en forêt pour qu'il puisse trouver l'inspiration. Peut-être y trouvera-t-il une muse, dit son père en riant. Marc riait avec lui, mais son cœur n'était pas en joie. Trouver de l'inspiration en forêt? On peut toujours essayer. La nature est parfois source de surprises après tout. Alors qu'ils partaient ensemble dans la forêt voisine, des nuages sombres lourds de pluie vinrent gâcher l'ambiance. Marc dit à ses parents de rentrer, qu'il continuerait seul. Il faut qu'il tente l'expérience de la forêt, le tout pour le tout. Ce concours est décidément bien trop important. Marc marcha pendant des heures. Il perdit toute notion du temps. Il perdit aussi son chemin. Toujours aucune inspiration. La balade en forêt tourna totalement au calvaire lorsqu'une nuée de moustiques vint l'attaquer rageusement. Il entendit un léger rire cristallin derrière un buisson, puis une pluie battante se mit à tomber sur ses épaules. C'était trop pour lui, jusqu'à ce qu'une magnifique jeune femme à la chevelure flamboyante s'approcha rapidement de lui. Elle lui tendit une main douce, exquise et un sourire tout autant magnifique. Son petit nez long perlé de pluie et ses yeux verts rieurs finirent par faire complètement fondre de la colère de Marc. Sa muse. Sans réfléchir une seule seconde, il la suivit. Elle l'emmena sous un saule pleureur gigantesque. Ses branchages faisaient littéralement office de cabane. Marc était subjugué. Comment la forêt pouvait-elle être aussi magnifique? Comment se fait-il qu'il ne soit jamais venu là avant? Marc se reprit un instant, remercia la jeune femme et se présenta. Elle rit sur son prénom, ce rire mélodieux et doux, puis se présenta à son tour. Mélisandre. Jamais il n'avait entendu de prénom plus merveilleux. Il remercia ses parents de leur bonne idée quand il se rappela qu'il devait probablement s'inquiéter. Il tenta de demander à Mélisandre le chemin du retour, mais elle l'obligea à se reposer, lui passant une crème apaisante sur les piqûres d'insectes, et ses gestes ne le laissa pas de marbre. Puis lui donna un morceau de viande séchée avec quelques feuilles qu'il ne put pas identifier. Elle lui donna quelques instructions pour rester en sécurité sous l'arbre, puis partir rapidement. Marc n'en revenait pas.
Cette histoire lui paraissait la plus folle qu'il ait jamais lue dans aucun livre. Il se sentit chanceux mais fatigué. Il s'allongea sur une branche courbée comme un lit, pleine de feuillage, et s'endormit immédiatement, oubliant totalement l'inquiétude que pouvaient avoir ses parents. Le lendemain, se sentant revigoré de cette nuit incroyablement douce, ayant rêvé de sorcières et d'arbres parlants, il décida de se baigner dans l'étang pour se réveiller complètement. L'eau était fraîche et claire. Il avait décidément de la chance. Une fois sorti de l'eau, Mélisandre, le visage rouge visiblement mal à l'aise, vint lui donner à manger et s'enfuit. Marc comprit qu'elle l'avait vu nue et rigola intérieurement. Il espérait l'avoir au moins un peu impressionné. Les jours passèrent sans que Marc ne s'en rende compte, profitant de chaque instant avec Mélisandre. Alors qu'il comprit que sa muse était une sorcière des forêts et qu'elle avait un clan, Marc finit par se souvenir que ses parents devaient être morts d'inquiétude par sa disparition en forêt. Mais il ne voulait pour rien au monde quitter sa sorcière bien-aimée. Mélisandre passa les jours d'après avec son clan et revint un matin pour lui annoncer qu'elle partait avec lui dans le monde des humains. Fou de joie, il lui promit de ne rien dire de ses aptitudes magiques et lui demanda le chemin, étant toujours perdu. Elle ria fort, ce rire était comme un chant puissant aux oreilles de Marc. Il rit tout autant. Elle lui tendit la main et le ramena chez lui. Depuis ce jour, Marc et Mélisandre se sont mariés et vivent dans la maison des parents de Marc, une ancienne bâtisse en colombage proche de la forêt. Ainsi, Mélisandre peut rendre visite à son clan et rester avec Marc. Passons au fils aîné. Joshua est le premier enfant de Marc et Mélisandre. Il fut présenté, puis accepté par le clan de la jeune sorcière. Il peut donc devenir sorcier des forêts s'il le souhaite. Pour le moment, Joshua est aussi créatif que son père, mais se passionne pour la peinture, plus que pour la lecture ou l'écriture. Bien que le nombre de bibliothèques dans la maison ne lui laisse pas tellement le choix. Joshua est un ado atypique, qui également adore les chats qu'il considère comme ses muses. Leur réaction imprévisible lui donne beaucoup d'idées. Aussi, il adore sa famille, il n'a aucune hâte de la quitter. Peut-être s'achètera-t-il une cabane à côté de la maison de ses parents ? En attendant, il aide sa mère sur beaucoup de plans comme prendre soin de ses petites sœurs. Mais parfois, ses toiles lui prennent du temps. Comme ce jour particulier, alors qu'il avait du mal à prendre du recul sur sa toile et une petite perte d'inspiration, il alla en parler à son père qui était en pleine création d'une autobiographie pas comme les autres. Il se fit une joie de raconter à son fils la manière dont il a rencontré sa mère, qui fut pour lui le départ d'une source d'inspiration inépuisable. En omettant quelques détails, ceci dit, que Joshua ne voulait probablement pas savoir. Marc, fort de ses bons souvenirs remémorés, se leva pour boire un bon café. L'hiver était rude et froid, très inspirant pour ce nouveau chapitre de son livre. Joshua lui demanda s'il pouvait en lire un passage. Marc refusa net et partit prendre son café mérité. Il savait que son fils mettrait le nez dans son écriture de toute façon. Joshua attendit que son père parte et lut à voix haute un passage du livre. Sa sœur, l'intrépide Lucie, passa au même moment, s'exclama en entendant quelques lignes et arracha le livre des mains de Joshua, tout en riant joyeusement. Fatigué d'avance par le dynamisme de sa sœur, il partit reprendre sa peinture. Lucie et Selena sont les derniers enfants de la famille Booklander. Elles sont jumelles et pourtant ne se ressemblent pas tout à fait. Commençons par Lucie. Lucie est une petite fille intrépide et aventureuse.
Elle aime sauter partout, grimper aux arbres. Elle a clairement l'âme d'une enfant des bois. Bientôt, elle sera présentée au clan de sa mère avec sa sœur. Et elle a tellement hâte. C'est un monde qui la passionne. La nature est clairement quelque chose qu'elle veut arpenter autant que sa mère. Un jour, alors qu'elle avait l'interdiction de sortir, alors qu'une petite tempête de neige déposait joyeusement un tapis blanc dehors, elle manquait d'exercice physique. Elle décida de courir dans la maison, puis tomba sur son frère en train de lire un passage du travail d'écriture de son père. Elle apprécia tellement ce passage fou qu'elle arracha le livre des mains de Joshua et s'en fut le lire à sa sœur et sa mère non loin de là. Selena, elle, est plutôt calme, tout l'inverse de sa sœur. Elle prend le temps d'apprécier chaque chose et adore apprendre de nouvelles choses. D'ailleurs, ce jour particulier dont nous vous parlons depuis tout à l'heure, elle apprenait avec sa mère une nouvelle potion pour faire vivre les objets. Alors qu'elle déposait dans la marmite le tout dernier ingrédient, Lucie arriva en courant dans le grenier, un livre à la main, et glissa sur de la bave de crapaud et fit tomber le livre dans la marmite. Ce jour où leur maison devint un livre ouvert au chapitre de l'hiver. Le livre commença à déverser l'histoire du chapitre par ses pages, à l'intérieur de la maison mais aussi à l'extérieur. Un drame pour Mélissande qui se doit de cacher aux yeux du monde les aptitudes magiques de la famille. Elle réussit à figer l'histoire mais n'arriva à effacer que le bas de la page, côté intérieur. Trop de puissance lui a été demandée. Elle posa un sort de mirage sur l'extérieur de la maison pour que les passants étrangers au village ne se rendent compte de rien. Et c'est ainsi que la famille Booklander vécut dans une maison livre. Et nous allions oublier le chat. Nina est la mascotte des Booklander. C'est évidemment la muse principale de Joshua. Une crème d'amour de chat. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu et que vous continuerez à faire vivre cette famille incroyable.